Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. J'espère que vous passez un très bon week-end déjà, voilà. Donc on va regarder quelles seront les énergies générales donc pour ce dimanche 30 avril. Dernier jour de ce mois d'avril. Hop. Et nous avons la maison 2. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Alors, ici on nous parle de relation à l'autre, de notre façon effectivement de s'engager, dans notre façon évidemment de vivre certaines relations. Est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on n'en fait pas assez, est-ce qu'on est suffisamment dans l'équilibre de ce que l'on donne et de ce que l'on reçoit par exemple. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici. Avec le tarot des belles créatures, donc pour ce dimanche 30 avril, pour les énergies générales de ce dimanche 30 avril. Et nous avons la 3 de bâton qui nous parle de patience. Alors, l'énergie de la 3 de bâton, c'est évidemment... alors, l'énergie bâton, déjà, c'est l'énergie feu. C'est l'action. C'est, voilà, lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a une envie, voilà, l'idée, l'envie, le désir, hop, tac, on passe à l'action parce qu'on a envie de concrétiser quelque chose. Bon. Sauf que la 3 de bâton, ben oui, on est prêt. C'est-à-dire que on a peut-être défini une direction, un objectif, on a peut-être défini certaines choses, ok, très bien, mais là on attend. On attend avec la 3 de bâton parce qu'on attend simplement le bon moment, le bon timing. Voilà. C'est pour ça qu'on nous parle de patience, parce que ça demande de la patience, parce qu'on sent qu'on ne peut pas s'engager comme ça, ou en tout cas on ne peut pas aller trop vite. Voilà, il faut attendre le bon moment, ou peut-être qu'on attend aussi une réponse, qu'on attend peut-être un élément, une information ou quelque chose qui peut nous permettre d'avancer. Voilà, donc il y a la notion de patience ici. Alors on voit bien qu'ici, pour ce dimanche, on est vraiment... on nous parle de notre rapport aux autres ou à l'autre, de façon générale. Voilà. On parle de solidarité. Est-ce qu'on est suffisamment dans l'ouverture ou pas assez? Bon, là, on voit bien qu'on fait preuve de patience, on est peut-être dans l'observation aussi, voilà, pour savoir si, effectivement, on peut s'ouvrir facilement ou non. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Oui, regardez. La 2 de coupe, on est sur la relation à deux. Donc évidemment, ça nous met vraiment... ça peut nous parler d'engagement aussi, ça peut nous parler de promesses, d'union, voilà, de tout ce qui a un caractère solennel un petit peu, où voilà, on se promet des choses, on s'engage, on s'unit d'une certaine façon. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on attend quelque chose. Pour certains, ça peut être l'attente aussi d'un engagement plus profond avec une personne. Voilà, on nous attendait quelque chose d'officiel, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, on est dans la notion de partage, mais voilà, comment est-ce qu'on est suffisamment dans l'ouverture ou est-ce qu'on est plus en retrait? Voilà. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche. Dimanche 30 avril. Aïe. On a Saturne inversé qui nous parle d'obligation, donc de s'obliger à, de dépression ou de restriction. Bien, alors. C'est pas facile les relations, c'est pas forcément facile puisqu'on a l'impression effectivement parfois de s'oublier et puis quand on s'en rend compte on se dit mince mais alors j'ai l'impression justement de m'obliger à faire les choses, voilà, alors que j'en ai pas forcément envie. Donc là, il y a une question qui pourrait se poser effectivement par rapport à notre façon de vivre certaines relations. Ça peut être n'importe quelle relation, ça peut être soit vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un ou des amis, vis-à-vis de votre partenaire de vie, peu importe, mais là, il y a une relation qui est mise à l'honneur parce que il y a peut-être l'idée de s'obliger à faire des choses ou à faire des choix, par exemple, mais qui ne vous correspondent pas forcément, peut-être parce que vous avez simplement envie de faire plaisir à votre partenaire ou à quelqu'un en particulier.
Ici, on parle de restriction, donc ça peut être aussi, parfois vous avez envie de faire des choses, mais justement, vous vous bloquez, vous vous empêchez de les faire parce que ça ne pourrait pas plaire à telle ou telle personne. Ça peut avoir un lien avec l'autorité, donc peut-être avec la famille ou les parents aussi. Bon, bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose là où il y a peut-être une situation où on parle de partage, de solidarité, donc peut-être qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide dans votre entourage, mais vous, il y a l'idée de se dire, bah ouais, mais moi j'en ai pas envie, je ne me sens peut-être pas suffisamment bien, moralement ou autre, pour pouvoir venir en aide à quelqu'un. Et ça, c'est très c'est très sain comme réflexion finalement. Il n'y a pas besoin de culpabiliser par rapport à ça. Hein. Vous voyez aussi, hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide parce qu'ils traversent des crises et des périodes extrêmement difficiles. Mais si vous ne vous sentez pas vous-même les épaules ou dans l'envie ou dans le côté je ne me sens pas prêt ou prête à vous engager comment dire, à venir en aide à quelqu'un qui traverse une crise, alors ne le faites pas. Sinon, il y a quelque chose qui pourrait dire que bon bah ok, vous êtes en période un petit peu instable sur le plan émotionnel, donc ce serait pas aider l'autre et vous non plus d'ailleurs. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça où il va falloir faire attention à ce qu'on fait pour les autres. Est-ce qu'on le fait avec le cœur? Est-ce qu'on le fait avec l'envie? Est-ce qu'on le fait avec sagesse ou non? Est-ce qu'on s'oblige? Est-ce qu'on est sur les restrictions? Est-ce que au contraire on a l'impression de déprimer dans certaines relations? Il va falloir se poser les bonnes questions. Alors, ici on nous parle de naissance. La naissance, c'est quelque chose qui demande à naître. Alors pour moi, on est sur un nouveau départ, sur quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être un nouvel engagement, ça peut être une nouvelle promesse, ça peut être quelque chose effectivement de nouveau, en tout cas dans une relation. Et j'ai l'impression ici que vous prenez votre temps. Vous réfléchissez, vous attendez peut-être le bon moment pour pouvoir justement accepter ou non une proposition, ou peut-être vous-même faire une proposition pour la suite. Il y a un besoin d'être au clair, si vous voulez, avec cette situation où vous avez l'impression de... Voilà, il y a peut-être quelque chose qui... En tout cas, on vous invite à vous poser les bonnes questions par rapport à vos engagements, tout simplement. Aux promesses, aux engagements, aux choses comme ça. Alors, on va regarder. Allez, on va prendre l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche. Dimanche 30 avril. Ok, l'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Oui, on nous invite plutôt à avoir un état d'esprit positif et puis apprendre peut-être à vivre peut-être plus dans l'instant présent et à prendre les choses un petit peu à la légère. Voilà. La bécasse ici, c'est vraiment... c'est vraiment ne pas se prendre au sérieux un petit peu, hein, vous voyez, c'est pas le moment finalement de penser peut-être à certaines obligations, à certaines choses sérieuses, voilà, ou peut-être des discussions sérieuses, c'est peut-être pas le moment. Hein, on voit bien qu'ici avec la 3 de bâton, on attend le bon moment peut-être pour aborder certains sujets sérieux, mais là, non, on vous dit peut-être pas. Là, il va falloir se poser les bonnes questions à l'intérieur de soi, hein, mais surtout profiter de l'instant présent et se détacher un petit peu de la lourdeur que peut ressurgir là avec l'énergie de Saturne, qui peut être un peu lourd, hein, voilà, comme émotion, comme énergie. Voilà. Alors, vous avez l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Donc on vous invite surtout à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop vous alourdir l'esprit, à être vraiment dans cette légèreté et se dire, bon bah vous verrez bien au fur et à mesure. Vous verrez bien plus tard. C'est pas le bon moment, justement. Voilà. Et puis pareil, si vous avez, je sais pas, si vous vous retrouvez dans une situation où on vous demande quelque chose, si vous n'avez pas envie, ne vous obligez pas à le faire. D'accord ? Soyez vraiment dans quelque chose de dire non. Non, ou alors, avec la patience, c'est plus tard, peut-être. Hein, voilà, mais pas maintenant. Là, vous avez plutôt envie de vivre quelque chose de léger. Plutôt envie de passer des bons moments. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 30 avril. Nouveau cycle. Ah oui, c'est vrai qu'avec la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ.
Mais peut-être qu'effectivement, ce nouveau départ qui nous est proposé ici, bon, on n'a pas forcément envie d'y penser tout de suite parce que ça pourrait nous obliger à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, donc bon, on va pas se prendre la tête, en tout cas pour cette journée. J'ai l'impression que c'est pas forcément le moment de parler de ce nouveau départ. Bon, d'accord. On a l'originalité, d'accord. Peut-être que c'est quelque chose qui est original, en tout cas qui nous paraît un peu original, quelque chose peut-être de différent de ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'on a besoin de temps, peut-être de réflexion, je ne sais pas. On va regarder ici avec le Téléma Tarot. Donc, énergie d'action et activité. On a un nouveau cycle. On a un cavalier de coupe. Vous voyez cette proposition, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui fait une démarche ici. Le cavalier de coupe, ça peut être évidemment quelqu'un qui vous propose quelque chose. Ça peut paraître très séduisant, ça peut être très émotionnel, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, quelqu'un qui vous... je sais pas, qui vous propose quelque chose, d'accord? Bon. On a la 10 de denier, ça peut venir aussi de la famille, ça peut être quelqu'un de la famille qui vous... je sais pas, qui vous propose quelque chose, un héritage, pourquoi pas, une transmission de quelque chose. Mais là, on voit bien que ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Ça peut être un peu délicat. Bon. On vous invite en tout cas à être enjoué, à peut-être être satisfaite ou avoir cette proposition-là plutôt du bon côté que tout de suite sur l'idée de se dire soit vous vous sentez obligé d'accepter ou soit l'autre en face s'oblige aussi d'une certaine façon à vous offrir quelque chose. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ici ça parle d'un nouveau cycle et d'un nouveau départ. Donc il y a une proposition, c'est très intéressant. Il y a une proposition ici qui est faite. Ok, et là on a la 9 de bâton. Vous voyez un peu? La 9 de bâton, c'est... Ok, j'ai besoin j'ai besoin de me mettre une barrière de protection parce que j'ai peur que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Ça peut être aussi l'envie de se... C'est un peu la fatigue aussi, hein. Quand on a fait beaucoup d'efforts, lorsqu'on a fait... Je sais pas, moi, il y a vraiment cette notion de je suis attentif, je suis méfiant, je suis prudent. Parce que j'ai pas envie que cette proposition-là soit une fausse proposition, ou soit quelque chose d'illusoire, ou soit quelque chose de trop précipité. On nous invite à la patience, donc attention, voilà. Mais il y a la possibilité de quelque chose de nouveau qui arrive, qui peut être intéressant, mais qui nous met la puce à l'oreille, nous invite en tout cas à la patience. Oui. Parce qu'il y a besoin d'en discuter, en fait. Vous voyez, tempérance, il y a besoin de prendre le temps de peser le pour et le contre, il y a besoin de prendre le temps d'en discuter. Parce qu'il y a encore des questions un peu de ce genre-là, dans l'idée, est-ce que je vais m'obliger, est-ce que j'accepte ou pas? Donc là, il n'est pas question d'accepter quoi que ce soit, il est juste question de dire, je vais y réfléchir. J'ai besoin de temps pour y réfléchir et pour peser le pour et le contre. Mais ça peut concerner, effectivement, un héritage, quelque chose qui nous est donné, qui nous est transmis, voilà, on nous propose quelque chose, donc le chevalier de coupe, ça peut être une nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle, mais après, tout dépend comment on l'interprète, comment on la ressent, comment on la reçoit. On voit bien que ça marque un nouveau départ, donc c'est pas rien. Ça peut être quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous, quelqu'un de la famille, par exemple, hein, qui peut évidemment chercher à effectivement faire un effort, faire une démarche envers vous, voilà, et qui peut en tout cas faire remonter pas mal de choses dans... ouais, vous voyez le roi de coupe? Pour moi, il y a quelqu'un qui fait une démarche ici, plutôt... ça part d'un bon sentiment. Moi, je le sens comme ça part d'un bon sentiment. Sauf que chez vous, ça peut, ou chez nous, hein, de façon générale, ça peut générer quand même de la méfiance, de la prudence. Il y a quelque chose qui remonte. Hein. On est sur l'émotionnel. Hein. Il y a énormément de couples. Donc, on est sur l'émotionnel. Donc, ça peut être effectivement une personne ici qui vous apporte, qui vous donne quelque chose. Bon, ok. On va essayer de voir ce qu'il en est sur le plan relationnel, hein, même si on y était déjà... à 100%. Très bien. Persévérance. Ok. Et instabilité. Ouais, il y a des doutes. L'instabilité, c'est les doutes, c'est les questionnements. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide,
qui n'est pas... c'est pas comme parfois on a une évidence, tout est clair, tout est simple, tout est évident. Là, non. Il y a quelque chose qui coince, il y a des doutes, des incertitudes, des zones d'ombre peut-être. Ok. C'est pour ça qu'on a besoin de temps. Alors, la 3 de coupe. Ok. Vous voyez, la 3 de coupe, c'est ça. C'est je m'efforce de... Enfin, je m'efforce. Oui, je veux continuer à m'amuser. Je veux continuer à, justement, à être dans le partage, dans la joie, dans la bonne humeur, dans quelque chose de comme ça. On voit bien que c'est un travail. Hein. La 8 de denier nous parle d'efforts. Ça demande des efforts. Ok. Ça demande des efforts. Donc moi, je pense que oui, il est possible qu'effectivement, on ait une sorte de rapport à la famille, par exemple, je sens beaucoup le côté familial, où il y a eu peut-être des conflits par le passé, il y a eu des blessures par le passé, et aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui revient vers vous et qui a envie justement d'enterrer l'âge de guerre et qui a envie de partir sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Sauf que bon, bah vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à ça. Il y a quelque chose de ce genre-là. Il y a un besoin, vous voyez, avec l'ermite, de chercher des réponses à l'intérieur de vous, de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel. Voilà, il y a l'idée de... Ça vous demande un effort de rester enjoué, en fait, par rapport à cette situation-là, par rapport peut-être à cette relation-là aussi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Si vous vous rendez compte que vous faites trop d'efforts, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vous-même dans cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que peut-être que soit cette relation n'est pas faite pour vous, ou soit tout simplement il y a quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose qui n'est pas guéri, et là il va pas falloir se forcer à faire quoi que ce soit. Donc ouais, l'idée de s'obliger à, c'est quelque chose d'un peu difficile. Pour moi, il y a une situation qui mérite d'être mise en avant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous en parle là, par rapport à des situations où on s'oblige à. On s'oblige à être heureux, on s'oblige à montrer que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Regardez la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est la... On est resté sur une déception, on est resté sur une blessure, sur un sentiment d'échec, sur quelque chose de douloureux, un peu quand même. Hein, voilà. Donc voilà, là, pourquoi ? Parce que la 8 de denier, ici, nous parle de vouloir forcer quelque chose, de s'investir dans quelque chose, mais ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et... C'est fatigant. C'est pour ça que là, il y a quelque chose qui peut nous être proposé, mais qui finalement, à mon avis, ne correspond pas. En tout cas, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Vous voyez, par le passé, hein, la 6 de coupe. Nos souvenirs par le passé, on a été déçus, blessés. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait ne pas passer, là. Ok, on va essayer d'avoir... On va avoir un message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Donc on travaille sur une relation qui peut nous montrer justement qu'il y a un décalage, un déséquilibre, qui peut nous montrer quelque chose d'important. Vous voyez ? 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oui, affirmez votre position, défendez votre point de vue, ben oui. Si vous n'avez pas envie de vous engager dans quelque chose qui ne vous correspond pas, alors dites simplement non. Voilà, tout simplement. Là, il y a l'idée d'être mis au pied du mur par rapport à une situation qui ne nous correspond pas. Donc là, il va falloir... malheureusement, il va falloir y aller. Il va falloir dire non. Voilà. Donc, un beau challenge hein, pour cette journée. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.